Ne pas oublier la repentance. Lisons un passage dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, le verset 17. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Amen. Le premier mot de la prédication de Jésus ne fut pas « Croyez, mais repentez-vous ». Donald G. a fait ce terrible constat. Il a dit ceci: « Si vous me demandiez quel est, à mon avis, le plus grand besoin, je vous dirais que le plus profond besoin dans chaque réveil, c'est la repentance. Si les gens ne se repentent pas, le réveil ne sera pas assez profond. Avant qu'un authentique réveil puisse avoir lieu, les gens doivent se repentir. Et je crains que dans nos réveils modernes, nous ayons laissé passer le premier mot adressé par Dieu aux pécheurs. Son premier mot n'est pas « crois », mais « repens-toi ». Lorsque nous évangélisons, nous devons veiller à ne pas insister de façon excessive sur l'amour de Dieu sous peine de fausser la compréhension du pécheur concernant les choses de Dieu. Il ne doit pas savoir comment être sauvé avant de savoir pourquoi être sauvé. Et c'est l'erreur que l'on rencontre le plus souvent dans l'évangélisation moderne. On ne peut pas offrir la consolation à un pécheur tant qu'il ne ploie pas sous le poids de la culpabilité de ses péchés. Il nous faut le travailler au cœur avec la loi morale pour le dépouiller de toute propre justice. Le cœur du message de l'Évangile n'est pas la promesse du bonheur, mais la promesse de la justice. Et cette justice a réclamé un sacrifice, celui de Jésus. Et elle réclame du pécheur une démarche, celle de la repentance. Paul a rappelé aux chrétiens de Corinthe, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21 et chapitre 6, verset 1 à 2, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Amen. » Pour entrer dans le royaume de Dieu, les âmes doivent passer par la porte de la repentance. Si tel n'est pas le cas, elles entreront peut-être dans nos bâtiments, mais pas dans le royaume. Le message du prophète Jean-Baptiste fut largement axé sur la repentance. Il dénonça le péché avec une telle fermeté que cela lui coûta même la vie. Il fut même accusé d'avoir un démon. Il prêcha la repentance, la colère de Dieu, le jugement, et alla même jusqu'à accuser les pharisiens et les sadducéens d'être des races de vipères. Il exigea de tous ceux qui venaient à lui de produire des fruits dignes de la repentance. Bien entendu, nous sommes appelés à prêcher l'amour de Dieu, mais jamais au détriment du message intégral au point de l'amputer de tout ce qui pourrait mettre mal à l'aise l'auditeur. Car trop de pécheurs sont convaincus de l'amour de Dieu alors qu'ils ne sont pas même convaincus de leur propre péché. Trop de gens avancent dans une pseudo-vie chrétienne tout en continuant à vivre dans leur péché. Interpeller la conscience d'une personne quant à son péché met toujours mal à l'aise. Tant qu'une âme n'est pas gagnée par une conviction profonde de péché, soyez sûr que le Saint-Esprit n'a pas encore commencé son œuvre en elle. Lorsque l'esprit du pécheur est gagné par la conviction de péché, s'enclenche alors le processus de repentance. Pour que ce processus soit complet, il doit s'accompagner de fruits, et ce sont ces fruits dignes qui certifient la validité de la repentance. C'était l'exigence de Jean-Baptiste. Lorsque j'évangélise, mon message est-il complet? Ai-je le courage de mettre la personne devant la réalité de son péché? Ce sont des questions qu'il nous faut nous poser. Alors, j'aimerais vous recommander cette prière pour aujourd'hui. Seigneur, il est vrai que trop souvent je parle de ton amour, de ce que tu as fait dans ma vie, mais je mets rarement les personnes interpellées devant leur péché. Aide-moi à évangéliser sans renier ce qui fait la force d'une véritable conversion.